l'information sur laquelle toutes les compagnies aériennes de droit congolais seraient interdites de vol, du moins seraient placées sur la liste noire de l'Union européenne, alimente l'actualité du pays. Les compagnies de droit congolais qui sont sous l'administration de l'autorité de l'aviation civile, c'est une information qui est fausse. Et parmi ces compagnies, on a cité la nouvelle compagnie Congo Airways. Une information de la direction générale de Congo Airways n'admet pas du tout, surtout que cette compagnie qui vient d'acquérir son matériel, c'est-à-dire un Airbus A320, n'a jamais subi un checking pour être classé non conforme aux normes d'aviation internationale. Congo Airways répond donc à ses détracteurs au travers des Jean Katonga. C'est une acquisition de cet appareil Airbus A320 que tout le monde attendait de la compagnie d'aviation Congo Airways. Une compagnie qui, selon plusieurs, serait conforme aux normes d'aviation internationale. Mais malheureusement, Congo Airways vient de naître pendant une mauvaise période où toutes les compagnies d'aviation placées sous l'administration de l'Association de l'aviation congolaise AAC sont toutes reprises sur la liste noire par l'Union européenne et sont d'office interdits de survoler l'espace aérien européen. Une décision du 25 juin dernier, mais qui ne mettrait point en doute la crédibilité de cette compagnie qui répond mieux aux normes d'aviation internationale exigées par l'OACI et l'IATA. Il faut dissocier une mesure, dans notre cas, qui est administrative, d'accord, liée au pays, et en aucun cas liée à nos opérations ou à la spécificité de Congo Airways. Congo Airways travaille avec des normes européennes au niveau de ses opérations aériennes, de ses opérations sol, de ses procédures et de sa maintenance. Donc nous sommes au standard européen, Congo Airways. Nous sommes bâtis sur les fondamentaux des procédures européennes. À ce titre-là, nous sommes un opérateur très sûr et très fiable. De par son personnel, les procédures, son appareil et ses ateliers de contrôle. Si je prends le cas de la maintenance, elle va être en grande partie sous-traitée à Air France Industrie, qui est un partenaire très important pour nous. Je rappelle qu'Air France Industrie, donc c'est la branche maintenance du groupe Air France KLM, est le deuxième centre de maintenance au monde. Et donc ils vont venir s'occuper de nos moteurs, de nos pièces détachées et former beaucoup de personnel congolais. Suivant la logique, Congo Airways ne serait jamais frappé car l'Union européenne a effectué son dernier check-in bien avant l'ouverture complète de cette compagnie d'aviation. Quelle que soit cette mesure de l'Union européenne qui met Congo Airways également sur la liste noire, cette compagnie offre la sûreté, la sécurité et les conforts de son transport aérien. Cet avion est baptisé Patrice Emery Lumumba. Suivez ce reportage. Enfin, le premier avion de Congo Airways est bel et bien là. Un Airbus A320 dont la silhouette a fendu le ciel de l'aéroport de Ndjili. Et dans les airs, on dirait un gros oiseau qui fait du zèle au milieu du beau vent qui a régné à Kinshasa. C'est jeudi 30 juillet avant d'atterrir majestueusement sur le tarmac sous la bénédiction et les ovations du public. Devant des officiels et surtout devant l'une des personnes qui s'est le plus impliquée pour que le rêve de Joseph Kabila devienne une réalité, à savoir Matata Ponyo Mapon, le Premier ministre, et le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, et tous les officiels a fait le tour de l'aéronef, de la classe éco à la classe affaires, avant de s'installer personnellement au cockpit pour recevoir des explications sur le fonctionnement de cet aéronef de la dernière technologie. Avis des experts. Ce sont des avions très récents. À ma connaissance, ça fait des dizaines d'années que le Congo n'avait pas eu d'avion si récent en aviation commerciale. Donc ce sont des très très bons appareils. L'avion est dans un état impeccable, avec très peu d'heures de vol. Il est très très bien équipé. Cerise sur le gâteau, la contribution de chaque Congolais s'élève à 25 millions de dollars américains, un montant qui explique bien la destination de l'impôt de chaque compatriote. Il a utilisé les nationaux, il a utilisé les ressources nationales, l'impôt du contribuable congolais pour produire ce que vous venez de voir aujourd'hui. Et le monde entier en parlera. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Congolais. Comme pour marquer
La deuxième indépendance du pays, le président de la République a décidé que cet avion portera le nom du héros national Patrice Emery Lumumba, un choix qui a tout son sens. Nous sommes émus que le président de la République et le Premier ministre aient choisi d'honorer Patrice Emery Lumumba avec cette acquisition. Ça nous montre l'importance du travail qui a été accompli par le héros national, dont nous sommes les disciples et dont nous sommes les partisans, et qui a lutté pour l'indépendance économique de ce pays, l'indépendance politique, mais aussi l'indépendance économique. C'est l'achèvement de son œuvre. Lorsque on se sacrifie pour son peuple, même 100 ans après, il vous sera toujours reconnaissant. Et c'est un signe d'encouragement pour nous les politiques, pour nous les députés nationaux. En ce qui me concerne personnellement, je me réjouis de ce que cet honneur fait à Lumumba me donne davantage de tonus. La joie des uns et des autres était à la mesure de la solennité de l'événement. Tout le fruit, la concrétisation de quelques mois de travail acharné, sous l'égide bien évidemment du Premier ministre, Matata, et du ministre des Transports à ses côtés. On accompagne cette volonté, cette vision qui est avant tout bien sûr celle du chef de l'État, une grande vision pour un grand pays, le Congo, et j'allais dire que voilà, il vous manquait une compagnie de grande qualité et aujourd'hui c'est en train de se réaliser. Le Premier ministre n'a pas boudé son plaisir. Nous sommes en train de vivre là la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ses engagements. Près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Et cet avion est de 2007 et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne tournent aux environs de 20 ans. Allez comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin décoller avec cet avion en attendant des acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies aériennes du monde. Commandant de bord, qui est un professionnel du métier et qui nous dit qu'il s'agit là d'un appareil des nouvelles générations. Un appareil moderne, avec des conditions de sécurité maximum. C'est ce que le président de la République avait dit, la révolution de la modernité. Nous la vivons dans les actes. Vous savez, Air Zaïre est décédé. Congo Airways vient renaître sur les cendres de Air Zaïre. C'est un message fort. Cela veut dire tout simplement, en 2 mots, que la RDC est partie et pour de bon. Il y a une signification profonde, historique, patriotique, nationaliste. Vous savez, le président de la République est très attaché à la patrie. Il est très attaché à la nation. Il est très attaché à l'unité nationale. Et là, nous avons un symbole vivant du patriotisme, un symbole vivant du nationalisme. Lorsque le président de la République choisit le nom de Patrice Emery Lumumba, c'est un message fort qu'il envoie à tous les Congolais, un peu plus de 75 millions d'habitants, pour dire que nous sommes unis, nous sommes seuls et que les combats, nous pouvons les gagner tout en étant unis. Patrice Emery Lumumba, c'est le symbole de l'indépendance politique, c'est le symbole de l'unité nationale, c'est un héros national. Et voilà, aujourd'hui, il renaît avec cet espoir d'un peuple qui veut bâtir son pays plus beau qu'avant. L'avion a été acheté cash. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo est capable aujourd'hui de faire face à ses engagements. L'avion a été acheté cash, près de 25 millions de dollars américains qui sont sortis du trésor public et donc tous les 75 millions de Congolais peuvent se reconnaître dans ces 25 millions de dollars américains. Je dois vous dire que la moyenne des avions que vous voyez circuler pour le moment dans notre pays, c'est 2 millions de dollars américains. Et cet avion
est de 2007. Et donc il a moins de 10 ans. Les avions qui circulent aujourd'hui dans notre pays en moyenne tournent aux environs de 20 ans. Allez comprendre le message que le chef de l'État envoie à la population congolaise. Congo Airways peut enfin décoller avec cet avion en attendant des acquisitions prochaines. Les léopards bondissants aux couleurs nationales retrouvent sa place dans le ciel où volent toutes les autres compagnies.